Voici une question dont nous avons tous besoin de connaître la réponse. Est-ce que Dieu peut nous sortir de n'importe quelle situation? La parole de Dieu va nous donner une réponse enrichissante aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. C'est intéressant et encourageant de voir à travers l'enseignement de la parole de Dieu que le Seigneur ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La puissance qu'il a déployée dans le temps de David est la même puissance qu'il utilise pour nous de nos jours. Alors voici les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. De quelle manière est-ce que Dieu intervient pour nous protéger quand nous faisons des erreurs de jugement? Devrait-il y avoir de la compétition entre croyants? Qu'est-ce qui arrive à un croyant qui s'éloigne de la volonté de Dieu? De quelle manière est-ce qu'on peut reprendre courage quand tout va mal? Est-ce que Dieu peut nous sortir de n'importe quelle situation? Et quand est-ce que Dieu vient à notre secours? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner ce que disent les Saintes Écritures en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Oh, c'est bon de venir à toi, Seigneur, en sachant que tu aimes nous secourir dans tous nos besoins, sachant que tu nous aimes au point d'avoir donné ton Fils pour nous. C'est en son nom qu'on peut venir à toi, Seigneur, pour te demander de nous instruire aujourd'hui, de nous faire connaître ta belle parole. On s'attend à toi, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu David se rendre chez les Philistins, car il était fatigué de toujours fuir Saül. Il est allé voir Akish, roi de Gath, et celui-ci lui donna Tsiklag, afin qu'il s'établisse dans cette ville avec ses hommes. David vécut ce que de nombreux chrétiens vivent, une période de découragement. Dieu n'a pas dit à David de quitter le pays d'Israël. Tout comme Abraham, qui est allé en Égypte lors d'une famine, la foi de David chancelle. Ensuite, les Philistins s'assemblèrent pour faire la guerre à Israël. Saül fut terrifié en voyant l'armée des Philistins. Il consulta Dieu, qui ne lui répondit pas. Alors il se tourna vers une femme qui invoque les morts. Donc, Saül se tourna vers l'enfer pour avoir des réponses. La Bible interdit strictement le spiritisme et toutes les formes de sciences occultes. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 29. Nous reprenons le fil de notre récit alors que les Philistins rassemblent leurs troupes à Aphek. David se trouve dans une situation fort embarrassante. David, qui s'est lié d'amitié avec Akish, pense qu'il devrait être son allié. Mais Dieu interviendra et les autres princes n'accepteront pas que David se joigne à eux. Dieu intervient pour nous protéger, chers amis. Nous serions étonnés du nombre de fois que Dieu est intervenu dans notre vie, et du nombre de fois qu'il le fera encore. Il arrive que nous traversions les bornes posées par Dieu, et que nous nous retrouvions où nous ne devrions pas être, ou que nous n'accomplissons pas la tâche que Dieu nous a confiée. Lorsque nous faisons des erreurs de jugement, Dieu intervient avant que nous commettions un péché grave que nous regretterions toute notre vie. Si nous jetons un regard en arrière, nous verrons la main protectrice de Dieu. Dieu a promis de nous protéger. Dans la lettre de Pierre, 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, nous lisons « Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Chers amis, débutons notre lecture. 1 Samuel chapitre 29, versets 1 et 2. Les Philippiens rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek, et Israël campa près de la source de Jisraël. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers,
et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Lorsque le conflit fut sur le point d'éclater, David accompagna Akish et les Philistins. Les princes des Philistins connaissaient David, et sa présence ne les enchanta pas du tout. Ils avaient raison de ne pas apprécier la présence de David. Si vous voyez une personne qui fut longtemps votre ennemi se joindre soudainement à vous, vous allez craindre une attaque par derrière, vous allez craindre une trahison. Ceci arrive parmi les chrétiens de nos jours. Si quelqu'un qui vous haïssait devient votre ami du jour au lendemain, vous vous demandez quelle est la raison de ce revirement. Verset 3. Les princes des Philistins dirent, « Que font ici ces Hébreux? » Et Akish répondit aux princes des Philistins, « N'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi, et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. » Cherchons-nous la gloire de Dieu ou la nôtre? Akish avait confiance en David parce qu'il croyait que celui-ci lui était fidèle. David n'a jamais essayé de lui faire du tort. Dans nos milieux chrétiens, c'est une tragédie, alors que les chrétiens se donnent des coups de couteau dans le dos et se voient comme des compétiteurs et même des adversaires. Nous devrions tous travailler d'un même cœur à l'avancement du royaume de Dieu et chercher sa gloire, comme le psalmiste le fait ici, dans le psaume 45 des fils de Corée. Verset 2, nous lisons, « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Voilà la source de motivation pour tout véritable chrétien, la gloire du roi. Verset 4. Mais le prince des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dirent, « Renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi. Qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. » Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître, si ce n'est au moyen des têtes de nos gens? Il y a ici une bonne logique dans le raisonnement des princes des Philistins. Si David avait voulu faire la paix avec Saül, il n'avait qu'à se virer, qu'à se tourner contre les Philistins. Les princes savent qui est David, mais ils ne le connaissent pas réellement. C'est pourquoi ils ont raison de se méfier. Verset 5. N'est-ce pas David, pour qui l'on chantait en dansant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 » Les Philistins savaient que David pouvait être un adversaire redoutable. Malgré cela, Akish conserva sa confiance en David. Versets 6 et 7. Akish appela David et lui dit, « L'Éternel est vivant. Tu es un homme de roi, et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. Retourne donc et va-t'en en paix, pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. » Voici un exemple de la providence de Dieu. Akish se trouve isolé. Il est le seul à être en faveur de David. Les autres princes ne peuvent pas approuver la présence de David. Afin de préserver l'harmonie du groupe, Akish demande à David de retourner à Tsiklag. Ceci, mes amis, c'est une démonstration de la providence de Dieu. David n'aura pas à combattre son propre peuple, le peuple sur lequel il est loin pour régner. Verset 8. David dit à Akish, « Mais qu'ai-je fait? Et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur, le roi? » Si nous nous écartons de la volonté de Dieu, nous nous attirons des ennuis. Quoique David fût l'ennemi de Saül au moment de ces événements, David n'aurait jamais combattu son propre peuple. Cependant, la défaillance de la foi de David l'entraînait hors de la volonté de Dieu. Ceci a fait entrer le péché dans sa vie.
Chers amis chrétiens, vous ne perdez pas votre salut si vous vous écartez de la volonté de Dieu. Mais vous allez tout de même vous attirer des ennuis sérieux. Il arrive qu'un chrétien épouse une non-croyante lorsqu'il s'éloigne des voies de Dieu. Plus tard, s'il est malheureux et qu'il désire divorcer, il ne pourra pas. Il pourra laisser partir son épouse si jamais elle ne veut plus de lui, mais il doit tout faire pour préserver son mariage. Dieu lui interdit de quitter sa femme. S'il le fait, il sera de nouveau hors de la volonté de Dieu et il s'enfoncera encore davantage dans les ennuis. David s'était écarté de la volonté de Dieu et il était sur le point de commettre un grand péché, de combattre contre son propre peuple. Heureusement pour lui, Dieu est intervenu. Et soyons aux aguets, nous aussi. Soyons sensibles aux interventions de Dieu dans notre vie. Verset 11. David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. Et les Philistins montèrent à Jisraël. Jisraël est dans une vallée fertile dans le nord. C'est là que sera livrée la bataille d'Armageddon. Alors que les Philistins se rendent à Jisraël, David retourne à Tsiklag, où une mauvaise surprise l'attend. Lorsque David et ses hommes suivirent les Philistins, les Amalécites, un ennemi du sud, attaqua et incendia Tsiklag. Cette ville était située au sud du pays des Philistins. Nous débutons la lecture du 30e chapitre de 1 Samuel. Lisons ensemble les versets 1 à 3. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Il avait détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient mis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Imaginez la scène. David et ses 600 hommes revenaient à la maison s'attendant à être accueillis par leur famille. Ils ne découvrent que ruine et désolation. Les hommes pleurèrent. Ils ont perdu leurs femmes et leurs enfants. Ils pensaient probablement que leurs êtres chers avaient été massacrés. Versets 4 et 5. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jisraël et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Ce fut un coup dur pour David, qui éprouva un grand chagrin. Parmi les disparus se trouvait Abigaïl de Carmel. Elle avait été mariée à Nabal, un homme très riche, dont le nom signifie « fou ». Après la mort de cet homme, après la mort de Nabal, David avait épousé Abigaïl, la seule femme qui avait été une source de bénédiction pour lui. Verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David était dans l'angoisse. En plus de la perte de ses épouses, ses hommes voulaient le lapider. Parce que David était le chef, ils le blâmaient pour avoir quitté Tsiklag afin de suivre les Philistins. Il avait fait une grave erreur. Il avait quitté son poste pour se diriger contre la volonté de Dieu. La plupart des gens se rappellent le berger qui a tué Goliath lorsqu'ils entendent le nom de David. Ils se rappellent aussi de son péché d'adultère avec Bath-sheba. Ils ne se rendent pas compte que David était un humain comme nous. Il a fait plusieurs erreurs, comme nous en faisons tous. Il a fait une erreur en quittant le territoire d'Israël afin d'habiter loin de Saül parmi les Philistins. Maintenant, ces hommes sont prêts à le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme,
chacun à cause de ses fils et de ses filles. Notez qu'ils n'ont pas d'amertume pour leur épouse, car ils pensent qu'elles ont été tuées. Ils pleurent pour leurs enfants, parce qu'ils pensent qu'ils sont encore vivants. David est dans une situation sans issue. Il a perdu ses êtres chers et ses hommes veulent le lapider. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Quelle parole merveilleuse! Mes amis, il arrive dans la vie que nous nous retrouvions dans des circonstances où la joie et le bonheur semblent impossibles. Nous nous trouvons dans les ténèbres, comme David. La situation semble sans espoir. Que devons-nous faire? Nous décourager? Baisser les bras? Démissionner? Mon ami, si nous sommes enfants de Dieu, nous allons reprendre courage en nous appuyant sur Dieu et ses promesses. C'est dans de telles situations que nous pouvons nous tourner vers Dieu. Il arrive que le Seigneur nous place dans une situation semblable afin que nous nous tournions vers lui. Il veut nous bénir. C'est dans les épreuves que David a rédigé ses plus beaux psaumes. Lorsque les ennuis arrivent, vous pouvez feuilleter les psaumes et trouver ceux dans lesquels David reprend courage en s'appuyant sur Dieu. À plusieurs reprises, il dit « Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. » Citation du psaume 107, verset 2. David savait par expérience que cela est vrai. Et vous, chers amis, l'avez-vous expérimenté? Verset 7. Et il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David. Dieu seul peut nous sortir de toute situation difficile. L'éphod est un élément des vêtements sacerdotaux du souverain sacrificateur. L'éphod est un symbole de la prière qui se portait sur les vêtements habituels du prêtre. L'éphod distinguait le souverain sacrificateur des autres prêtres. Il la portait alors qu'il priait à l'autel des parfums. L'éphod avait 2 pierres, une sur chaque épaule, et le nom de toutes les tribus d'Israël y était gravé. Autrement dit, lorsque le prêtre s'approchait de l'autel pour prier, il portait le nom de toutes les tribus sur ses épaules. C'est une image du Seigneur Jésus, notre souverain sacrificateur, qui intercède pour nous auprès de Dieu. Rappelez-vous l'histoire de la petite brebis qui s'était perdue. Qu'a fait le berger? Il a placé la brebis sur ses épaules et il l'a ramenée à la maison. Je ne sais pas qui vous êtes, ni où vous êtes, mais qu'importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, le Seigneur est disposé à venir vous chercher, vous mettre sur ses épaules et vous ramener à la bergerie. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 7, verset 25. Chers amis, revenons à notre texte de 1 Samuel, chapitre 30. Cette fois, nous lisons le verset 8. « Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras, et tu délivreras. » David s'est adressé à Dieu directement avec l'éphod, le vêtement symbole de la prière. Il a parlé à son souverain sacrificateur, qui est aussi son berger. David s'est adressé à son Dieu, et Dieu l'a encouragé à poursuivre son ennemi. Voilà l'efficacité de la prière. Versets 9 et 10. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Besor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Besor. Toutes les provisions avaient été pillées et les hommes étaient épuisés. 200 étaient trop fatigués pour poursuivre la route et le combat. Verset 11. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien,
qu'ils conduisirent auprès de David et lui firent manger du pain et boire de l'eau. La troupe trouve un esclave égyptien dans un champ. Il avait été abandonné par son maître, Amalécite, parce qu'il était trop malade. David a trouvé cet homme, mais il n'a pas encore attrapé le reste de la troupe. Il veut savoir où elle se trouve. Le serviteur égyptien est d'accord pour donner le renseignement à David si celui-ci jure de ne pas le tuer ou de le remettre à son maître. David rattrape les Amalécites. Ils célèbrent parce qu'ils ont rapporté beaucoup de butin. Étant ivre, David peut les attaquer par surprise. C'est ce que nous lisons dans les prochains versets. Lisons entre autres les versets 16 et 17. Il lui servit ainsi de guide, et voici, les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Seulement 400 jeunes hommes avaient des chameaux et furent en mesure de fuir. Lorsque le combat fut terminé, David retourna à Tsiklag avec les épouses, les enfants et tous ses biens ainsi que ceux de ses hommes. Les hommes de David se disputèrent. Ceux qui avaient combattu ne voulaient pas partager le butin avec les hommes épuisés qui étaient restés avec les bagages. David a établi un principe qui a manifesté son sens de la justice et qui a démontré qu'il était le genre d'homme que Dieu pouvait utiliser pour gouverner son peuple. Les 200 hommes qui ont gardé les bagages ont droit à une part du butin. David a pris une décision juste. C'est lorsque nous voyons notre propre impuissance que Dieu nous bénit. Oui, chers amis, lorsque nous essayons d'accomplir l'œuvre de Dieu de nos propres forces, ou que nous nous éloignons de la volonté de Dieu, alors Dieu nous laisse faire. Cependant, lorsque nous nous retrouvons dans une situation impossible et que nous découvrons que sans lui, nous ne pouvons rien faire, alors il accourt à notre secours. Ensuite, lorsque nous avons appris à nous appuyer sur lui, il nous utilise et nous bénit dans son œuvre, en plus de nous faire grandir spirituellement. David s'est appuyé sur Dieu, alors qu'il avait tout perdu et que ses hommes voulaient le lapider. Jacob a aussi pris des moyens plus ou moins honnêtes pour s'enrichir et obtenir le droit d'aînesse et la bénédiction de son père. C'est lorsqu'il s'est senti impuissant devant Ésaü, qui venait au-devant de lui avec une troupe armée qu'il a lutté avec Dieu. Et celui-ci intervint en sa faveur. Un autre exemple est Abraham, qui eut Isaac dans sa vieillesse, alors qu'il ne pouvait pas donner gloire à personne d'autre qu'à Dieu. Auparavant, il avait voulu accomplir la volonté de Dieu à sa façon en ayant un fils d'Agar, la servante de Sarah. Par contre, lorsque nous nous appuyons sur Dieu et que nous fonctionnons selon ses principes, il nous utilise pour accomplir des choses que nous aurions cru impossibles. Néhémie a reconstruit la muraille de Jérusalem en 30 jours, et ce, malgré une forte opposition et de nombreux pièges tendus par l'ennemi. Néhémie était un homme de prière qui s'accrochait à son Dieu. Moïse aussi a dû apprendre à se confier en Dieu. Au début, il tua un Égyptien dans son zèle pour libérer son peuple. Après 40 ans de formation dans le désert, Moïse n'avait plus trop confiance en lui et il s'appuya sur Dieu. Dieu nous forme dans l'épreuve et il nous enseigne à nous appuyer uniquement sur lui. L'apôtre Paul a pu dire, c'est lorsque je suis faible que Dieu manifeste sa force. Chers amis, prochaine émission, 1 Samuel, chapitre 31, verset 1er, à 2 Samuel, chapitre 1er, verset 27. Merci, Régent. On a vu aujourd'hui combien Dieu a protégé David contre ses ennemis, combien il l'a protégé même contre lui-même. David s'était éloigné de Dieu et il était prêt à s'engager dans un combat contre son propre peuple. Mais Dieu n'a pas permis qu'il le fasse. Il est intervenu au bon moment. Combien de fois Dieu a-t-il fait la même chose dans notre vie? Dieu est tellement bon. N'abusons pas de sa bonté. On a encore vu l'importance de la prière aujourd'hui.
David s'est adressé à son Dieu, qui l'a encouragé à poursuivre son ennemi. Et Dieu lui a donné la victoire. Mes amis, c'est dans la prière qu'on peut trouver le secours de Dieu pour tous nos besoins, dans tous nos combats. Et pour terminer, Régent nous a mentionné que c'est lorsqu'on voit notre impuissance que Dieu nous bénit. Ça, mes amis, je peux réellement vous l'attester personnellement. Combien de fois est-ce que j'ai prié, supplié Dieu et même crié dans des situations où je voyais mon impuissance face à une œuvre à accomplir ou une épreuve à traverser. Et Dieu qui est fidèle est toujours venu à mon secours. Et j'ai confiance qu'il le fera toujours. Quand je suis dans de telles situations où je vois mon impuissance, je ne peux m'empêcher de repasser en mon esprit plusieurs paroles que l'apôtre Paul a citées. Quel encouragement ces paroles sont pour moi. Laissez-moi vous en citer quelques-unes. Si vous êtes dans une situation où vous voyez votre impuissance en ce moment, face à quelque chose qui est difficile à accomplir ou face à une épreuve qui semble insurmontable, écoutez bien ce que Paul a dit. On va aller premièrement dans sa première épître aux Corinthiens, au 1er chapitre, au verset 27. Il a dit « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Et dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au 12e chapitre, des versets 7 à 10, Paul va sûrement vous encourager si vous êtes dans une situation où vous vous sentez complètement impuissant. Écoutez bien ceci. Il dit « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Mon ami, tu es peut-être dans une situation où tu te sens complètement impuissant en ce moment. Tourne-toi vers Dieu, qui est tout-puissant. Confie-toi en lui. Dis-lui ce que tu traverses en ce moment. Avoue-lui ton incapacité de t'en sortir tout seul. Demande-lui son secours. Il a dit « Demandez, vous recevrez ». Dieu veut t'aider. Il veut te secourir. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est David qui a dit ça. Dieu veut être ta haute retraite. Il veut être ton secours en tout temps. Confie-toi en lui. Il va toujours agir. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.